Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo, mais surtout à la partager. Diffuse le message tel un témoin de Jéhovah, chauve et puceau qui sonne à ta porte. Yo! Allez, aujourd'hui on fait une petite pause culture, et je vais essayer de pas parler en gueulant comme je fais d'habitude, parce que ouais, c'est chiant. C'est chiant. Non, je déconne, Bobby. Quand un sujet me fait bouillonner, je peux pas m'en empêcher. Ça m'a essoufflé. Et s'il y a un sujet qui a su et qui sait encore faire brûler en moi la flamme de la passion, c'est bien nos bandes dessinées préférées. Celles qui ont été importées massivement du Japon depuis maintenant plus de 30 ans, celles qui sont à l'origine d'une des plus grandes cultures pop de la planète, de la galaxie, de l'univers. Les mangas. Alors, avant d'attaquer des vidéos qui vont traiter en profondeur certains mangas en particulier, il serait judicieux de commencer dans celle-ci par poser les bases. Bon, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer c'est quoi un manga, hein. Japonais, riz, baguette, boule de feu... Bref, bande dessinée, tu connais les bails. Objection! Manga otajuna manga janai zo kusama! Ah bon? Et comment tu dis manga japonais? Manga. Et bande dessinée? Manga. Ferme-la. Ouais. Donc, même si tu sais très bien ce que sont ces fameuses bandes dessinées, hein, ces mangas, Manga donc même si tu sembles bien connaître ton sujet, saurais-tu dire seulement pourquoi l'importation des mangas fut autant plébiscitée par la jeunesse de l'époque et a pu rencontrer un tel succès lors de son essor en France dans les années 90, déchaînant toutes les passions depuis? T'en sais rien, hein? Si. Le script est déjà écrit, Bobby. On ne peut plus faire machine arrière. Pour répondre à cette question, on va tout d'abord devoir établir une typologie des mangas, car oui, tu n'es pas sans savoir qu'il en existe moult types, qui comportent eux-mêmes plusieurs déclinaisons. D'ailleurs, parenthèse, le mot manga, comme l'a souligné l'autre machin là, désigne littéralement les BD japonaises et pas les dessins animés japonais, pour lesquels on utilisera le terme anime ou animé selon l'accent. Mais par simplicité scénaristique, on va mettre tout le monde dans le même panier, Bobby, ça ne changera pas grand chose au propos. Donc voyons quels sont les différents types de mangas que l'on peut trouver sur le marché. Alors en fait, il ne s'agit pas à proprement parler de type de manga, mais plutôt de cible éditoriale à laquelle ils s'adressent. Ainsi, les mangas concernés porteront différentes étiquettes selon les cibles éditoriales des magazines spécialisés qui prépublient au Japon les 10 mangas. Comme par exemple le très célèbre Weekly Shonen Jump qui s'adresse aux jeunes ados masculins. En mal d'amour. En manque de cul. Donc dans ces différentes cibles, nous avons principalement les shonen, donc manga pour ados de 10 à 18 ans. 34 ans? Ouais, 34 ça marche aussi. Les shoujo pour les demoiselles en manque de douceur dans ce monde de brut. Les seinen pour les adultes, hein, c'est pas du cul, range ta tub papy. C'est juste que les auteurs pourront traiter de sujets plus critiques ou simplement adopter une approche plus mature, comme par exemple l'excellent Vagabond. Tu connais pas? On en reparlera dans une autre vidéo, Bobby. Les josei, la même chose que les seinen, mais pour ces dames. Voilà, la vaisselle, tout ça. C'est plus mature qu'un shoujo, quoi. La vie, la vraie. Les kodomo pour nos petits enfants, là on est vraiment dans le comique, la simplicité. Le monde tout joli, tout plein pour nos petits enfants. Non, des bonbons. Les hentai. Oh. Là tu peux. Et bien évidemment, il existe différentes sous-catégories, si on peut les appeler comme ça. Par exemple pour les filles, les shoujo romance, hein, bisous bisous avec plein de cœur. Les shoujo magical girl, hein, la bagarre avec plein de cœur aussi. Mais tu t'en doutes, vu le titre, on va plutôt s'attarder sur les shonen, qui reste le type de manga le plus largement diffusé en France. Il existe donc des sous-genres dans la classification des mangas, et les shonen n'y font pas exception. Ainsi, on retrouvera les shonen harem, un personnage masculin entouré de plein de jeunes filles au caractère bien stéréotypé, l'excentrique, la première de la classe, la bad girl, etc. Ces mangas ont une ligne éditoriale très clairement basée sur l'humour et les relations amoureuses entre ados, comme par exemple le très connu Love Hina. On retrouvera également les shonen mecha, hein, des hommes et des robots, un grand classique. Ça va de Goldorak, la base, à Evangelion, beaucoup plus perché, mais on aime ça.
Il y a aussi les Gakuen, une catégorie qui pourrait te paraître étrangère mais qui au final est assez connue puisqu'il s'agit d'histoires qui se passent dans des écoles ou lycées, tout ça. Un exemple, le super connu GTO, une ancienne racaille qui tente de se ranger et de devenir prof pour perdre sa virginité, entre autres. Une tuerie. Il y a aussi les moins connus shonen ecchi, des mangas érotiques, pas pornographiques attention, mais quand même quelques pages qui collent au bout de quelques jours d'usage. Et pour finir, les shonen neketsu, les plus connus, les plus importés, assez pour que l'on en fasse très souvent un abus de langage en utilisant le terme shonen tout court pour les désigner. Et pour rester dans cette lignée, dans cet abus de langage, c'est de cette catégorie de shonen sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. Car s'il est une catégorie de manga qui a largement contribué à l'essor de cette passion collective autour du sujet, c'est bien le shonen neketsu. Tu as donc là une liste non exhaustive mais qui te donnera le panorama global de ce que tu pourras trouver dans tes librairies préférées. Mais bien entendu, bande de petits canailloux, c'est le shonen neketsu que vous attendez. Allons-y, poussons un peu plus loin le sujet. Ici, le terme neketsu signifie littéralement sang chaud, sang bouillonnant, ardeur, et va désigner en fait un procédé narratif directement inspiré du monomythe de Joseph Campbell. Ah oui, on va pousser. En effet, à la fin des années 40, Campbell avance l'idée que tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire, mais n'en seraient que des variations. Comme le montre ce schéma, pour Campbell, il y aurait une structure universelle dans tous les mythes du monde, que l'on pourrait transcrire en un concept, ce schéma donc, le voyage du héros. Ce voyage initiatique du héros est aujourd'hui considéré comme un classique en narratologie, et reste utilisé dans la plupart des œuvres majeures de notre époque. Exemple, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça. Il est constitué d'étapes de base qui permettent un ficellement efficace de l'histoire, et même si les auteurs ne sont pas forcément obligés de les suivre de manière dogmatique, elles n'en restent pas moins une structure solide dont ils peuvent copieusement s'inspirer pour adapter leur histoire. Ainsi, on pourra s'amuser à décortiquer nos œuvres préférées afin de voir à quel point les étapes du héros ont été utilisées, mais c'est pas très amusant, Bobby. Mais alors c'est quoi cette histoire de sang chaud? On y vient. Comme dit plus tôt, les shonen neketsu s'inspirent grandement du voyage du héros, mais ont su adapter le concept pour attiser les passions de nos petites têtes blondes. Pas brunes, plutôt brunes. Ainsi, venant s'ajouter à la structure de Campbell, on retrouvera les caractéristiques suivantes comme étant typiques d'un shonen neketsu. Le héros est un jeune garçon orphelin, ou vivant séparé de ses parents. La recherche du père est un thème récurrent. Autant te dire que pour un enfant qui a grandi sans père ou mère, ou les deux, le neketsu c'est le jackpot. Le héros a souvent une quête qu'il veut absolument réaliser, et ce, quels que soient les obstacles. Foncièrement honnête et innocent, il se révèle souvent naïf. Il est doté de capacités ou de pouvoirs hors normes, parfois magiques, dont l'étendue se révèle progressivement le long de l'histoire. En compagnie d'amis rencontrés durant sa quête, il lutte contre le mal. Oh, c'était justifié. Ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons. La base. Il participe à un tournoi ou quelque chose de semblable, et oui, je confirme, chaque fois, arrêtez avec ça. Il y a généralement une ellipse à un certain point de l'aventure, le plus souvent entre un événement traumatique initial qui correspond au vrai début de l'histoire. Et le dernier point, celui qui à lui seul légitime le nom de cette catégorie de manga, ambiance. Lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, le héros se relève plus fort que jamais grâce notamment à sa volonté, son envie brûlante de gagner, le neketsu. Tu l'as déjà ressenti, hein? Ces petits frissons, la gorge qui se resserre, tout ça. Bah c'est là que ça se passe, Bobby, c'est dans ce dernier point. Suffit juste de rassembler quelques ingrédients qui sont une première phase montante où le héros se montre courageux, il affronte un grand obstacle sans baisser les bras. Une deuxième phase descendante où il est en difficulté, dans le doute ou face à ses faiblesses, finalement c'était peut-être un peu trop pour lui. Une troisième phase, une phase de transition où il prend conscience des valeurs de sa cause, des personnes qu'il doit protéger, tout ça. Et enfin la quatrième et dernière phase, celle qui te fait sentir comme une petite pucelle. Il se transcende pour surmonter ses faiblesses, et même aux portes de la mort, rien ne peut l'arrêter. Ah non, rien. Rien du tout. Et si dans la troisième phase de transition, il y a un être cher qui meurt, ou ici il se fait protéger par un gars qui devait protéger, berserk instant. Et c'est donc dans cette dernière phase que réside toute l'âme des shonen neketsu. Peu importe les obstacles, se relever plus fort que jamais au nom d'une cause juste. Putain, c'est beau quand même. Un message plein de profondeur envoyé aux ados et aux plus jeunes alors qu'ils traversent une période de leur vie similaire à leur héros. Initiatique, incertaine, pleine de doutes, un pas en avant vers l'inconnu. Peu étonnant le fait que toutes ces valeurs véhiculées par ces œuvres résonnent dans leur petit cœur de passionnés, aussi bien que même des années plus tard, la flamme est toujours là,
prêt à briller de mille feux. Ces codes se retrouvent également dans d'autres littératures connues des plus anciens d'entre nous. Robert, fan de Batman à 54 ans, Raymond qui ne sort jamais sans son slip rouge, eux aussi ont connu leur neketsu mais à la sauce barbecue. Ce style est intemporel, intergénérationnel et tissé de manière à ce que chacun puisse y trouver un écho à sa propre existence, ou à minima à son but existentiel. A noter que le style neketsu ne se cantonne pas simplement aux œuvres de super-héros classiques, on y retrouvera ainsi des titres bien connus comme Olivier Tom, et j'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a sûrement d'autres. L'univers diffère, les codes demeurent. Honnêteté, justice, esprit de groupe, amitié, amour et dévouement sont les principales valeurs véhiculées par ce type de manga. Et il y a des connasses qui ont maintenu qu'ils étaient mauvais pour les enfants, car jugés trop violents. Ouais, c'est pas elle, mais je l'aime pas non plus. Petit aparté, vos enfants apprennent des valeurs bien plus nobles en 20 minutes de n'importe quel shonen que dans toute leur putain de scolarité. C'est mon point de vue. Et la plupart des problèmes sociaux liés aux enfants y sont décrits. Maltraitance scolaire, mise à l'écart, etc., etc., etc. Tiens, donne-moi ça. Rendez-nous le club Dorothée, bordel! Ouais, ça se télécharge. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Donc, pour conclure, une structure narrative bien rodée depuis les années 40, des caractéristiques qui permettent à chacun de s'identifier, des valeurs positives qui font battre les cœurs, des héros inspirants. Tu mélanges le tout et tu comprendras pourquoi l'engouement irrationnel des mangas a explosé chez nous dès leur importation. C'est une raclette? 嫌だ。見つけた。何？お前は死んぞ、てめえ。グラニー、シーサーチャンネルのキラ。Connais pas. そこがに戻れ。100万サブスクライバー。Et il est passé par où? Eh oh! Quelqu'un?ドラ。ショー、もういいドラ。お前は限界までよく頑張った。お前が負け向いとれば、あの男も命をまで届くことはなかろう。これ以上無理をすれば、それこそお前の命を惜しはない。しかしショー、何もかも忘れて今はもう休め。これはショーの命令だ。すいませんショー、その命令聞くわけにはいきません。教えてくれたプラモデルの存在がノアチャンネルを守るために、俺は絶対にいい弟子だ。ならば立って運命をかけろ。まだ誰もたちを知らねえ。くらえ今日の YouTube ゲーム。まだ試練道だ。はいはい。なんだその気持ち。その場所はあいつは選ばれし者だ。
フェアリーテイルサラマンダーのテム .mp3 貴様の音楽ライトフリーじゃねえならばアティクローチュサンドジャスロボットストライカーしまった。よかったでも一人だけ一人じゃないんだ。さらばだグラニー。ユナイテッドボービノスレッシュ決めろケドラ。動けグラニーÀ la passion, Bobby! Allez, on finit cette petite pause, j'espère que le sujet t'aura intéressé, et surtout que tu auras appris des choses. Maintenant que tu as les bases, je vais pouvoir commencer à taper dans le gros du sujet, les mangas eux-mêmes. Je vais te préparer quelques petites dissections méticuleuses d'œuvres connues et surtout moins connues. Même si tu n'es pas fan de manga à la base, tu verras que si l'on cherche un peu, ce n'est pas juste du level up, pim pam poum, bourrin bourrin. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo, mais surtout à la partager. Diffuse le message tel un témoin de Jéhovah chauve et puceau qui sonne à ta porte. Et promis, quand la chaîne aura atteint ses objectifs d'abonnés, j'arrêterai de quémander comme un malpropre. C'était Elar, et sur ce je te dis à plus Bobby pour une nouvelle vidéo. Eh oh, on se réveille? Tasquette décollée. Tasquetto, je sais pas, je parle pas japonais. Hein? Toi non plus, t'es pas japonais. T'es né à Nice. T'es niçois. Soda. Japonissois, si tu veux. Soka. Ouais, voilà, Soka, voilà. Tu vois, ça c'est un peu le pois chiche ton truc quand même.